Un beau bonjour. Marie-Ève Follum ici, conseillère en santé globale et animatrice d'ateliers de formation et conférences en entreprise pour une meilleure qualité de vie au travail. Aujourd'hui, c'est ma première capsule et j'ai le goût de jaser avec vous et d'apprendre aussi à mieux vous connaître. Alors, ceux et celles qui veulent interagir à la suite du visionnement de cette capsule, vous pouvez écrire des commentaires dans la zone espace commentaires ou poser des questions sous la vidéo et ça va me faire plaisir de vous lire ou de répondre à vos questions. Savez-vous, mesdames, comment passer à travers la préménopause ou la ménopause, mais surtout avec toutes vos facultés physiques, psychologiques et émotionnelles? De mon côté, je dois vous dire qu'au cours des dernières années, j'ai expérimenté quelques outils et lu énormément sur le sujet. D'abord pour minimiser les dégâts, en tout cas dans mon cas, là, et pour me permettre également de mieux comprendre les cycles de vie chez la femme. Et je vous avoue que c'était devenu comme une obsession. Mon but était de vraiment comprendre ce que ces femmes-là vivent au quotidien et comment c'est possible, tout comme moi, de passer à travers cette période-là. Et surtout, et non le moins, je voulais m'assurer de ne pas devenir folle, hein? Avec tous ces chambardements émotionnels et ces changements corporels. Je vous avoue que le fait d'avoir visionné le documentaire L'Automéno de Véronique Cloutier, ça m'a totalement inspirée et ça m'a donné l'élan et la motivation de poursuivre aussi mes objectifs, ma quête qui est de vouloir aider les femmes, en tout cas le plus possible. Et dans ce documentaire-là, les propos sont instructifs, éducatifs. En tout cas, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le visionner, garochez-vous, comme on dit. Ce médium-là, de mon côté, m'a réellement fait sentir qu'enfin je pouvais être comprise. Et je sais que des milliers de femmes au Québec se sont senties interpellées. Il était vraiment temps d'en parler sérieusement. Oui, à propos de la ménopause au sens large, mais également des mythes entourant l'hormonothérapie. Et hurrah, alléluia, petite avancée, ce documentaire-là et d'autres reportages ont permis de faire avancer les choses, comme on dit. Les hormones bioidentiques 2, entre autres, seront remboursées par la RAMQ. Alors, c'est une petite victoire. Alors, ceux et celles qui veulent en savoir davantage, visionnez les documentaires. Par mes capsules, comme je fais maintenant, les publications que je publie sur mes pages professionnelles, réseaux sociaux, ma page Facebook, LinkedIn et de par mes ateliers de formation et conférences en entreprise, je vise particulièrement à soutenir les femmes préménopausées et ménopausées sur le marché de l'emploi. Je sais que ces femmes ont vraiment besoin d'être entendues, écoutées, mieux accompagnées dans les organisations. Je souhaite également sensibiliser les employeurs, les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise sur l'importance, oui, de parler de la ménopause en milieu de travail, surtout de continuer d'améliorer la qualité de vie de tous les employés et spécifiquement sur l'optimisation ou favoriser les conditions de travail de ces femmes qui vivent cette période difficile dans le but de briser le tabou et d'ouvrir le dialogue. Alors, c'est ça ma mission.
Alors, parlons-en là, de la ménopause, de la préménopause. Je veux dire comme Clémence Desrochers, j'ai chaud, j'ai chaud. Hey, j'ai chaud, puis là, j'ai chaud, là, pour vrai. Alors, êtes-vous comme moi, tanné, oui, d'avoir chaud, mais de vous sentir fatigué, souvent moche, à fleur de peau, ne pas être comprise ou en tout cas de suivre votre vie. Hein? Vous aimeriez apprendre à mieux gérer vos sauts d'humeur, à diminuer votre niveau de stress, à augmenter votre capacité de concentration, tout ça en évitant de vous sentir bousculé par le temps, de perdre votre énergie parce que vous vivez beaucoup de pression en milieu de travail. Bien, je vous comprends tellement. Vous n'avez pas idée. J'ai toujours eu un intérêt pour la santé globale. Mais les 3-4 dernières années, je m'intéresse beaucoup à la santé globale, aux saines habitudes de vie, à la santé et au mieux-être des individus et des entreprises et à la qualité de vie au travail. J'ai un intérêt marqué, vous ne serez pas surpris, sur les enjeux que vivent les femmes préménopausées ou ménopausées sur le marché du travail. Récemment, j'avais le souhait d'en savoir davantage sur ce qu'elles désirent obtenir comme information, recevoir comme outil ou éviter pour mieux se sentir dans sa peau, dans son corps, dans son esprit. Pour cibler ces préoccupations-là, j'ai effectué un sondage auprès d'un échantillonnage de femmes qui vivent soit la préménopause ou la ménopause. Et là, je vous dis tout de suite, là, c'est pas du tout un sondage scientifique. Par contre, j'ai reçu quand même plusieurs femmes qui ont eu la générosité d'y répondre et ça m'a réellement aidé à mieux connaître ce qu'elles souhaitent recevoir comme contenu et comment elles veulent être outillées pour mieux s'adapter à cette période de transition de vie difficile pour la majorité d'entre elles. Je leur ai posé plusieurs questions, mais l'une d'entre elles était: quelles sont vos limitations, vos frustrations que vous vivez au quotidien, là, au travail, en lien avec votre état de préménopausé ou de ménopausé? Je vous présente donc un recensement. J'ai condensé des témoignages en petites citations pour vous donner une petite idée de leurs limitations soulevées. Alors, je vous les présente à l'instant. Là, il se peut que vous voyez mon tableau, mais à l'envers. Alors, je vais tenter d'arranger le tout pour une future capsule, mais je m'en excuse, je ne sais pas du tout comment fonctionne cette fonctionnalité sur mon nouveau téléphone cellulaire. Mais ça va venir. Première limitation, et là c'est du sérieux. L'une d'entre elles mentionne: j'ai des problèmes de concentration et je ne sais pas comment faire pour garder le focus. Une autre dit: je fais régulièrement des erreurs d'inattention au travail et je crains de ne pas être à la hauteur et j'ai peur de ne pas être assez rapide, assez efficace. Certaines femmes ont même peur de perdre leur emploi, là. Une autre mentionne: j'ai une baisse d'énergie plus qu'à l'habitude, des changements d'humeur radicaux et je deviens très émotive et je ne sais pas comment me ressaisir. Alors, il y en a plusieurs autres, mais ça vous donne une petite idée de certaines limitations que ces femmes-là vivent au quotidien. Je leur ai posé aussi la question: vivez-vous des émotions en lien avec vos symptômes? Alors, je vous présente à nouveau quelques émotions soulevées
parmi ces femmes sondées. La première dit « J'ai tellement là, de bouffées de chaleur là, que je suis gênée. » Ah oui, je suis gênée, là, j'ai chaud, j'ai transpiration en dessous des bras, je me cache, je suis pas bien, je suis vraiment gênée. Une autre dit « J'ai peur du jugement de mes collègues de travail. » Eh bien oui, ça arrive encore, même en 2022. Une autre, j'ai régulièrement des pertes de mémoire, je cherche mes mots ou j'en oublie. Puis là, ce que ça me fait comme sensation, là, c'est que je deviens impatiente et je me mets à douter de mes capacités. Une autre femme dit « Je suis toujours fatiguée. » Puis ça, ben, ça me rend encore plus déprimée, je suis découragée. Une autre, j'ai l'impression d'être incomprise et que personne n'est capable de m'aider. Et ça arrive souvent. Une autre mentionne, je suis constamment à fleur de peau. Je ris, je pleure, je ris. Puis une autre, c'est j'ai pris beaucoup de poids. Et là, celui-là, tu peux pas savoir comment je suis frustrée. Je ris, mais c'est pas drôle. Vous voyez, c'est ça des émotions négatives par rapport à ces limitations. Alors, je trouvais important de vous mentionner, de vous en mentionner quelques-unes. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez parmi tout ça. En tout cas, moi, oui. Je vous l'avoue, là, je vis encore parfois certains sentiments et ces montagnes russes d'émotions. OK? Vous êtes normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai peut-être des petites solutions pour vous aider à remédier à la situation. J'ai donc l'intention de vous donner des trucs, des astuces concrets au quotidien pour vous aider, oui, à passer à travers cette période-là et de vous permettre de passer d'une femme en baisse d'énergie, de concentration, qui est stressée, anxieuse, émotive et irritable ou en colère, à une femme beaucoup plus calme, qui est un petit peu plus motivée, qui prend les moyens d'optimiser son énergie, sa santé globale, qui prend le temps de faire les petits exercices au quotidien pour se permettre de diminuer son niveau de stress, d'augmenter sa capacité de concentration, de trouver des moyens aussi de réguler ses émotions. Alors ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça prend de la discipline, de la constance, de la répétition. Donc, il va y avoir des petits exercices à faire. C'est super important pour... Le but, là, c'est vous sentir mieux en bout de ligne. D'accord? Alors, comment je vais m'y prendre? Premièrement, je vous invite à me suivre sur cette plateforme et revenez me voir la semaine prochaine. Je vous annoncerai comment j'ai décidé de m'y prendre pour vous aider à vous libérer. J'ai pas de baguette magique, là, mais mon but, c'est vraiment de vous aider le plus possible et ça va être à vous par la suite d'utiliser ce qui vous convient et de l'intégrer au quotidien. Alors, je ne sais pas si vous êtes curieuse. Moi, j'ai très hâte de vous y retrouver. J'espère que vous avez trouvé cette capsule motivante ou intéressante ou une certaine valeur. Si le sujet ne vous interpelle pas ou que ça ne vous concerne pas, regardez dans votre entourage s'il n'y a pas une femme qui aurait besoin de ces conseils et partagez cette capsule avec cette personne que vous aimez, tout simplement. C'est ainsi que se termine ma première capsule. Je vous souhaite une excellente journée et
je vous revois la semaine prochaine. Bye bye!